Alors, dans cette vidéo, on va corriger le sujet ASI 2014 sur les intégrales. Dans la première question, on demandait de conjecturer pour la suite IN l'existence et la valeur éventuelle de la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ce qui se passe, c'est que quand n devient grand, on voit que l'aire sous la courbe de la fonction fn va se rapprocher de l'aire d'un carré de côté 1. Donc, on écrit quand n devient grand, l'aire sous la courbe se rapproche de l'aire d'un carré. Donc ça va nous permettre de conjecturer la limite de la suite IN. Donc on obtient que la limite de IN, quand n tend vers plus l'infini, donc c'est l'aire du carré de côté 1, c'est-à-dire 1 fois 1, donc 1. Dans la question 2, on demandait de calculer I1, c'est-à-dire quand n égale 1. Donc I1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x dx. Donc on reconnaît ici une fonction de la forme u' sur u étant la fonction 1 plus x. Donc on sait qu'une primitive, c'est ln de 1 plus x. Donc ici, on va prendre entre 0 et 1. Donc c'est égal à ln de 1 plus 1 moins ln de 1 plus 0. Autrement dit, c'est ln de 2 moins ln de 1. Question 3a, on demandait de montrer que si x est compris entre 0 et 1, pour tout entier naturel n plus grand que 1, 1 sur 1 plus x puissance n est plus petit que 1, donc on va dire soit n appartenant à grand N étoile, et x appartenant à 0, 1. Alors, comme x appartient à l'intervalle 0, 1, on a 7 encadrements. Si on prend la puissance n, on obtient donc 0 puissance n, 0, x puissance n, 1 puissance n, c'est-à-dire 1. On ajoute 1 à chaque membre, donc on obtient 1 plus petit que 1 plus x puissance n, plus petit que 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et en prenant l'inverse, on obtient donc que 1 sur 1 est supérieur à 1 sur 1 plus x puissance n, qui est supérieur à 1 demi. Alors cette inégalité ne va pas nous servir. Voilà. La question 3b, il fallait en déduire que la suite IN est majorée par 1. Alors on part du fait que 1 sur 1 plus x puissance n est plus petit que 1. Ça c'est vrai pour tout x dans l'intervalle 0, 1. Donc par positivité de l'intégrale, on a le droit d'écrire que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x puissance n dx est plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Ici, on reconnaît IN. Et ici, on calcule l'intégrale. C'est l'intégrale d'une fonction constante. La longueur de l'intervalle 1 moins 0, c'est 1, fois la constante 1. Donc on a bien IN inférieur ou égal à 1. Question 4, il fallait montrer que 1 moins x puissance n est inférieur à 1 sur 1 plus x puissance n. Donc on commence par dire soit n appartenant à grand N étoile et x appartenant à l'intervalle 0, 1. Alors pour montrer l'inégalité, on va étudier le signe de la différence. Là ce sera le plus simple. Donc on va calculer 1 sur 1 plus x puissance n moins 1 moins x puissance n. Alors pour calculer ça, on va commencer par mettre au même dénominateur. On va tout mettre sur 1 plus x puissance n. Donc ici, on met sur 1 plus x puissance n. 1 moins x puissance n fois 1 plus x puissance n. À partir de là, on peut tout écrire sous une même fraction. Donc ce sera sur 1 plus x puissance n. Ici, on a 1 moins x puissance n, 1 plus x puissance n. On reconnaît ici une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Donc, on peut écrire que c'est 1 moins, alors entre parenthèses, on applique l'identité remarquable, 1 au carré moins x puissance n au carré, le tout divisé par
1 plus x puissance n. 1 moins 1, ça fait 0. Moins par moins plus. Il reste donc x puissance n au carré divisé par 1 plus x puissance n. Ici, on a un nombre au carré. Ici, on a la somme de deux nombres positifs. Donc, tout est positif. Autrement dit, l'expression qui est ici est positive. Ça veut dire que ce nombre-là est plus grand que celui-ci. Donc, on en déduit que 1 sur 1 plus x puissance n est supérieur ou égal à 1 moins x puissance n. Question 5. Il fallait calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n dx. Alors, il suffit de trouver une primitive. Une primitive de 1, c'est x. Une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Le tout pris entre 0 et 1. Alors, c'est égal à, ici, quand x égale 1, ça donne 1 moins 1 sur n plus 1 fois 1 puissance n plus 1. Moins, donc quand x égale 0, 0 moins 1 sur n plus 1 fois 0 puissance n plus 1. Alors ça vaut 0, ça vaut 0. Il reste donc 1 moins 1 sur n plus 1. Et 1 à la puissance n plus 1, c'est 1. Donc voilà le résultat. Question 6, il fallait démontrer que la suite IN est convergente et trouver sa limite. On va donc utiliser, on va en fait utiliser le théorème des gendarmes. Alors, on va commencer par dire soit n appartenant à grand N étoile. D'après la question 4, eh bien, on peut dire que pour tout x appartenant à 0, 1, on sait que 1 moins x puissance n est plus petit que 1 sur 1 plus x puissance n. Donc, par positivité de l'intégrale, on peut écrire que l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins x puissance n dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x puissance n dx. Ici, on reconnaît in. Ici, on l'a calculé, c'est 1 moins 1 sur n plus 1. Donc in est minoré par cette suite. D'autre part, d'après la question 3b, on avait démontré que in était toujours plus petit que 1. Or, la limite de ceci, c'est égal à 1. Quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1. De plus, la limite de 1, c'est 1 évidemment. Donc on conclut en disant que d'après le théorème des gendarmes, la limite de la suite in sera égale à 1. Donc lim de in, c'est 1 quand n tend vers plus l'infini. On retrouve bien la conjecture de la première question. 7a, on demandait de compléter le tableau afin de donner la valeur renvoyée par l'algorithme. Alors, au départ, on sait que n égale 2, p égale 5. Donc, on a une boucle pour. Au départ, quand k égale 0, d'après l'algorithme, x, c'est 0 sur 5, c'est-à-dire 0. Et la variable grand I prend la valeur grand I plus 1 sur 1 plus x puissance n fois 1 sur 5. Alors, comme au début, I valait 0, on fait 0 plus 1 sur 1 plus 0 carré fois 1 sur 5. Et on trouve 0,2. Deuxième étape, k égale 1. La variable x prend la valeur 1 sur 5, c'est-à-dire 0,2. La variable grand I prend la valeur précédente, donc I qui valait 0,2, plus 1 divisé par 1 plus x, c'est-à-dire 0,2 au carré fois 1 sur 5. Et on trouve à peu près 0,392. Étape suivante, k égale 2, x prend la valeur 2 sur 5, c'est-à-dire 0,4. Et en recommençant exactement le même procédé ici, on prend la valeur précédente 0,392 plus
1 divisé par 1 plus 0,4 puissance 2 fois 1 sur 5. Et on trouve environ 0,564. Voilà, en recommençant le procédé. Donc on obtient ici x qui vaut 0,6, grand I qui vaut à peu près 0,711, et pour finir 0,8 et 0,833. Dans la question B, on demandait pourquoi cet algorithme permet d'approcher la valeur de l'intégrale IN. Alors en fait, cet algorithme, la valeur qui renvoie, c'est la somme des aires des rectangles. Alors ici, on a 1 sur P, 2 sur P, etc. jusqu'à P-1 sur P. Donc le premier rectangle, le voici. Le deuxième rectangle, le voici. Etc. etc. jusqu'à ce rectangle-là. Donc en fait, il s'agit de la méthode des rectangles. Donc quand P tend vers plus l'infini, eh bien on sait que la somme des rectangles va tendre vers l'aire sous la courbe, c'est-à-dire IN. Donc d'après la méthode des rectangles, si vous voulez, eh bien cet algorithme, d'après la méthode des rectangles, eh bien cet algorithme permet d'approcher IN. Voilà, c'est la méthode des rectangles finalement qui est utilisée ici.